Ces lycéens tunisiens doivent-ils en rire ou en pleurer? Tous attendent devant leur établissement, sans savoir s'ils vont pouvoir passer leur examen du premier trimestre à cause du boycott des professeurs. Une semaine que cela dure et une fois de plus, l'attente est vaine. Regardez, nos enfants sont perdus à l'extérieur de leur classe. Et nous, on reste ici debout, sans solution. On a quitté notre travail. Regardez, les parents sont ici devant les lycées dans leur voiture, en attendant de savoir si leurs enfants passeront les examens aujourd'hui. Est-ce que c'est logique ce qui se passe? Est-ce que c'est comme cela qu'on défend des revendications? Les enseignants, eux aussi, attendent devant cette administration de l'éducation nationale qui leur a fermé ses portes, ce qui accentue leur colère et leur sentiment d'abandon. Nous, on souffre. Notre pouvoir d'achat a diminué. On n'arrive plus à survivre. Où va-t-on avec tout ça? Où ils veulent nous guider? On n'arrive plus à surmonter. La situation s'enlise depuis l'année dernière. 98% des enseignants du secondaire suivent l'appel à la grève de leur syndicat lié à la centrale de l'Union générale des travailleurs tunisiens, l'UGTT. Ils dénoncent surtout leurs conditions de travail. Nous jugeons qu'il faut accorder aux enseignants une retraite anticipée à l'âge de 57 ans et après 32 ans de service. La deuxième revendication, c'est on demande une augmentation de salaire pour les enseignants. Et troisième revendication, c'est on demande une réforme profonde et générale de notre système éducatif. Mais en réponse, le ministre de l'Éducation nationale menace de prélever le salaire des enseignants qui boycottent les examens. Résultat, 800 000 élèves du secondaire restent pris au piège d'un bras de fer qui s'éternise.